Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer le calendrier de l'Avent, donc continuer et terminer le calendrier de l'Avent puisque on est le 23 ce soir. Donc on va faire tout d'abord la case numéro 23 et en avant-première la case numéro 24 parce que demain ça va être compliqué de la faire. Et puis comme on a envie quand même que le Père Noël puisse livrer ses cadeaux demain pour que vous ayez tous vos jeux sous le sapin avant pour votre réveillon, et bien il est important qu'on le libère, enfin qu'on arrive à restaurer les problèmes qui se sont passés autour de l'atelier pour qu'on puisse enfin avoir nos cadeaux. Voilà, donc ce soir on fait les deux cases. Donc ceux qui ont le calendrier de l'Avent et qui ont envie de le faire, surtout ne regardez pas le live ce soir parce que sinon vous allez vous faire spoiler. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis des commentaires, et puis on se retrouve à la fin de la vidéo. Et donc nous voilà sur le live. Donc là, comme je vous avais dit, la boîte, effectivement, elle commence à être... on voit qu'elle a vécu, mais bon, il fallait trouver les choses qui étaient cachées par les trois araignées que j'avais repérées dès le début. Quand j'avais ouvert la boîte, tout de suite j'avais vu qu'il y avait quelque chose. Je me suis dit, oula, là il y aura quelque chose à faire avec ça. Et puis dès qu'on en a parlé, voilà. Oui, c'est du Legacy, comme tu dis, c'est du Legacy, c'est du one shot, le calendrier de l'Avent. De toute façon, on le fera qu'une fois. Alors c'est pareil, si c'était des chocolats on les aurait déjà tous mangés et puis donc on l'utiliserait plus. Là c'est un peu pareil, on découvre l'histoire au fur et à mesure et puis après on la refait plus, mais de toute façon c'est pas grave, on en refera un l'année prochaine avec de nouvelles énigmes. Bon, on va récupérer déjà l'avant-dernière page, la page du 23 décembre. Il n'y a pas trop de choses à lire. Et puis après, il nous restera la toute dernière, à moins qu'il y ait encore d'autres choses derrière. Oui, il y a un épilogue derrière, il y a encore d'autres choses, donc on verra bien. Alors, déjà, la page du 23 décembre, elle ne veut pas se découper. Si, c'est bon, j'ai réussi. Et puis, on va découvrir ce qui nous attend. L'année prochaine, j'achèterai le calendrier, c'est certain. Bah oui, c'est sûr. Je vois que vu que toi t'aimes bien les énigmes, je me doute que tu vas l'acheter. Franchement, il est vraiment top. Alors par contre, il faut s'y prendre à l'avance. Moi, je l'ai acheté au mois de septembre, parce que l'année dernière, j'ai failli ne pas l'avoir parce qu'il était quasiment en rupture de stock. Je l'ai trouvé chez Cultura, mais il en restait plus que 2, je crois. Et cette année, par contre, dès qu'il était publié, je l'ai acheté tout de suite pour être sûr de l'avoir. Je me suis fait avoir cette année, oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment en mois de septembre, il faut vraiment l'acheter dès qu'il est dispo, quoi. Alors, c'est parti, le 23 décembre. Vous quittez enfin cet affreux tunnel. Dehors, tout est si froid et tellement bruyant. Le vent qui hurle, les ailes des oiseaux qui claquent dans le ciel, tout est si inhabituellement fort. Seriez-vous sorti de la boule à neige et de son silence écrasant ? Vous percevez au loin une immense silhouette qui s'éloigne. Sans doute celle à qui appartenait l'œil géant. Vous remarquez également des feuilles de papier démesurées éparpillées autour de vous. L'individu a dû les oublier ici. Du haut de vos quelques millimètres, vous vous hissez sur l'une d'elles et le parcourez. Un nom y est inscrit. Amundsen. Inconnu au bataillon. Alors il y a une petite étoile pour Amundsen, on nous dit quelque chose. Cela ne vous aidera pas pour l'énigme, mais ce détail n'est pas fortuit. Si ce nom ne vous dit rien, Internet pourra vous apprendre pourquoi cette personne se trouvait au pôle sud. Ok. En tout cas, il est parti et c'est tant mieux. Maintenant, vous pouvez vous focaliser sur le centre de contrôle. Ouvrez à présent la porte de la case 23, vous y trouverez les cartes énigmes W1 et W2. Alors, la porte 23, elle est ici. On va l'ouvrir. Alors, j'ai juste oublié d'activer le zoom, enfin la mise au point automatique. Je le fais tout de suite, voilà, parce qu'on en aura besoin, certainement. Alors, j'ai plein de choses dans la case, mais ça se trouve, c'est encore des choses qui se sont... Ouais, c'est ça. Je retrouve plein de choses qui viennent des cases d'à côté. À force de bouger la boîte dans tous les sens, il y a plein de choses qui se baladent. Donc, en fait, c'est pas si bien que ça de remettre tout dans la case à chaque fois. Ok, alors, on va zoomer sur la case comme d'habitude.
Alors j'ouvre juste ici complètement pour qu'on voit bien ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on retrouve le fameux atelier du Père Noël avec la boule à neige, hein, donc là où on était enfermé. Enfin là où on est normalement enfermé nous, hein. Les empreintes de pas du géant qui nous a quittés, qui est tout au fond là-bas. Ensuite sur le côté des feuilles de papier. Alors je sais pas si elles sont lisibles, je regarderai après pour voir s'il y a quelque chose réellement d'inscrit dessus. De ce côté ici nous avons une autre feuille de papier. Alors j'ai encore un petit morceau de puzzle d'une énigme précédente qui vient de... Hop, allez, il s'en va dans la porte d'à côté, hop. Comme ça, on le voit plus. Bon, si, il dépasse un tout petit peu, mais bon, c'est pas très important. Voilà, et puis au plafond, rien du tout, hein. Il fait nuit dehors, et puis en dessous, on a les empreintes de pas. Et je ne vois rien de plus. Donc... Au niveau de la case, a priori, rien de bien particulier. Je regarde juste si au niveau de l'écriture, il y a quelque chose à lire ou si c'est vraiment des pages de papier. Non, en fait, on peut rien lire du tout, hein. C'est vraiment une page. On voit qu'il y a des choses qui sont écrites, mais rien de particulier. Peut-être que c'est ce qui est indiqué sur nos cartes énigmes ici. Alors, dehors le froid de saison. Restez donc à la maison. Mais attention, Noël est en danger. Il faudra suivre le ruban rouge pour tout sauver. Ouvrez alors le rabat vers lequel il va, et si vous vous demandez pourquoi, la carte 2 vous le révélera. Une fois arrivé aux belles lumières et à la ligne fine qu'elles forment à leur manière, coupez proprement au ciseau, puis rabattez sur le verso. Alors la lumière de haut en bas et ligne après ligne vous mènera à la porte qu'elle désigne. Ah voilà, encore une énigme, je me doutais. On va de nouveau pas ouvrir la case 24 ici, c'est forcément une autre porte. Il y a une porte qui est cachée quelque part. Alors par contre... il y a déjà un truc que j'ai repéré, c'est ici. Il faudra suivre le ruban rouge. En fait, le ruban rouge, il est ici, sur la boîte ici. En fait, je l'ai tout de suite vu parce qu'en fait, il a exactement la même forme que ce qu'il y a ici. Donc, il faudra suivre le ruban rouge pour tout sauver. Ouvrez alors le rabat vers lequel il va et vous vous demanderez pourquoi. Et si vous vous demandez pourquoi, la carte 2 vous le révélera. On va déjà suivre le ruban. Et puis ensuite on reprendra la carte numéro 2. Je referme juste le couvercle. Alors on va suivre le ruban. Le ruban il va par ici, il va sur le côté ici. Et donc il va de ce côté là. Donc c'est le rabat qui est ici. Alors on va l'ouvrir, hein. Bonsoir Logan, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'ai ouvert le rabat. On me dit ici il n'y a rien à voir. Ah, le ruban, pourtant, il va bien par ici, hein. Alors, attendez, parce que je vois qu'il y a... Non, il va bien vers ici, alors... À moins qu'il y ait quelque chose par derrière ici, non. Alors, on va quand même regarder ce qu'on nous dit derrière. Une fois arrivé aux belles lumières, et à la ligne qu'elles forment à leur manière, coupez proprement au ciseau, puis rabattez sur le verso. Alors les lumières, je regarde juste hein, si j'ai des lumières. Ah, ici, j'ai des lumières ici. Ah, voilà les lumières. Une fois arrivé aux belles lumières et à la ligne fine qu'elles forment à leur manière, coupez proprement au ciseau, puis rabattez sur le verso. Alors, on va faire ça. Hein. Donc là, il faut découper le long de la ligne ici. Donc en fait, effectivement, là, il n'y a vraiment rien à regarder. Moi, je regarde en dessous. Mais c'était ça. Là, on a l'aurore boréale, la fameuse aurore boréale qui a déclenché le Père Noël tout à l'heure. Et bah, ça va très bien aussi, moi, Logan. Et toi, donc ça se passe bien dans ta famille? Bon, de toute façon, ça se passe toujours bien hein, quand on est en famille, en train de faire des jeux de société, je suppose, tout plein de choses. Alors, je découpe le long du rabat. Hein. Alors, par contre, les lignes, elles vont être difficiles à suivre. Parce que là, il y a pas mal de zigzags. Le problème, je ne sais pas quelle est la partie qui est importante. Est-ce que c'est la partie du rabat qui est ici ou la partie qui est ici avec les lumières? Parce que si c'était la partie qui était les lumières, là, j'aurais fait ça. Oui, premier Noël fait, j'ai eu Horror Arkham. Oh, bravo, Logan.
Bah, c'est pareil, moi j'ai fait mon premier Noël, c'était la semaine dernière. Et j'ai eu également mon premier cadeau, mais je vous dis pas ce que c'est. Ça sera à découvrir mercredi quand je ferai l'ouverture des cadeaux de Noël. Mais j'en ai déjà eu un, effectivement. Alors bon, je continue à découper juste pour voir comment je m'en sors. Hop, 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 il faut bien tourner ici. On a un virage par ici, un virage serré. Hop. Hop, 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 hop. Disons que c'est compliqué, hein. C'est surtout la partie du milieu qui est compliquée, là. Il y a pas mal de vagues différentes. Je revérifie hein, ce qu'il dit. Une fois la ligne fine qu'elle forme de leur manière, coupez proprement au ciseau, puis rabattez sur le verso. Alors la lumière de haut en bas et ligne après ligne, elle vous mènera à la porte qu'elle désigne. Alors je verrai bien. Là pour l'instant je sais pas trop. J'ai déjà trouvé la ligne, donc en fait on découpe. J'essaye de découper proprement, sans trop tout déchirer, sachant que j'ai l'impression que c'est plus la partie du verso qu'il faut qu'on garde ici. Hein. Coupez proprement au ciseau, puis rabattez sur le verso. Rabattez sur le verso. Ouais, je sais pas, ça me... Le JCO, le jeu de plateau, est un playmat du passe-temps. Ok. Bon, je parle pas trop, hein, j'essaye d'être concentré sur ma ligne, là, hein. C'est pas la ligne verte, c'est la ligne bleue. J'essaye surtout de faire en sorte de ne pas la déchirer parce que la partie des lumières, c'est quand même la partie que je suis en train de découper. Donc j'ai l'impression que c'est quand même cette partie qui est la plus importante. Alors, on en a déjà fait à peu près la moitié là, hein, vu tout ce que j'ai déjà tout ce que j'ai déjà fait, tout ce que j'ai déjà avancé. Voilà, hop hop hop, ici on a un petit truc par ici. Bon, je suis pas sûr que ça soit coupé super bien, hein, donc j'espère juste que j'ai pas de soucis. Ah, attendez, je suis en train de couper dans la boîte en dessous. Il faut que je retire un petit peu ma paire de ciseaux. Hop, hop, hop. J'avoue, on a hésité. Ton côté centré, tu vas bien découper. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Coucou, Gaël et Chico, comment ça va? Bon, je suis en pleine découpe, hein. J'ai déjà trouvé le tout début de l'énigme, donc je sais pas comment ça va se passer. J'espère que ça va bien. Bon découpage, j'ai bien galéré à couper. Oui, moi c'est pareil. Je galère à couper parce que je sais pas ce qui est important. Je sais pas si ce qui est important c'est la partie où il y a les lumières ou si c'est l'autre partie. Parce qu'on nous dit qu'il y a quand même, une fois arrivé aux belles lumières et à la ligne fine qu'elles forment à leur manière, couper proprement au ciseau puis rabatter sur le verso. Donc après, je ne sais pas. Ah mince, en plus j'ai déchiré ici. Donc voilà, ça va être... Surtout là, c'est la partie la plus compliquée où il y a des courbes d'un peu partout là. Donc là, c'est la partie qui va être la plus chiante à faire. Pourtant, j'ai une bonne paire de ciseaux, mais... Pourquoi ça découpe plus, là? Ah, si, c'est bon, c'est bon. Hop, 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 hop. Alors, par ici... Là, c'est encore bien zigzagant, là. Hop, voilà, encore un zigzag. Alors après, ça ira un petit peu mieux, mais c'est vraiment la fin qui va être compliquée là. J'ai arrêté ce côté-là parce que je trouvais que ça allait être compliqué, mais voilà, ça va. De toute façon, je vais y arriver quand même sur la partie compliquée. Hein. Puis ma paire de ciseaux elle est peut-être un peu trop épaisse. Hein. J'aurais peut-être dû prendre des ciseaux un peu plus fins. Parce que là, je suis en train d'abîmer l'une comme l'autre des parties. Elles vont quand même être abîmées. J'espère juste que ça n'a pas d'influence pour pouvoir lire ce qu'il faut que je lise après, mais on va bien voir ça. Hein. Hop, donc là, c'est plus simple. Ici, c'est une ligne qui allait bien.
ici on remonte. Voilà, on remonte par ici. Encore un zigzag. Le problème c'est que le papier a tendance, le carton a un petit peu tendance à se déchirer. Voilà, ouais, je sais pas si vous voyez, hein, on voit que le carton s'est un petit peu déchiré ici. Hein. Ah bah d'ailleurs j'en ai même perdu une partie. Hein. Aïe, j'espère que c'est pas une partie qui est importante. Hein. Je la mets sur le côté et je la récupérerai au cas où. Alors voilà, ça c'est la partie la plus délicate, la plus compliquée à découper. Hop. Avec des ciseaux de géant, c'est pas facile. Ouais, c'est ça. Il aurait fallu que j'ai des ciseaux de. Faut que je sois miniaturisé avec des tout petits ciseaux. Ah, là j'ai trop coupé. Ça arrivait. J'ai senti que ça a coupé d'un seul coup. Alors là, c'est le dernier petit bout ici au milieu, là où c'est compliqué. Parce qu'il faut tout de suite remonter par ici. Hop. Et puis, normalement, j'arrive sur la fin où j'avais déjà commencé à découper. Voilà, hop. Et voilà, ça y est, j'ai réussi à découper. Ouf. Bon. Il y en a un petit bout qui est parti d'ici, hein. On remettra s'il y a besoin. Alors, je vais relire la deuxième carte. Donc là, il faut des ciseaux de chirurgien. Ouais, c'est ça, il faut des ciseaux de chirurgien, tout à fait. Donc là, j'ai deux parties. J'ai la partie avec les lumières et l'autre partie. Je vais juste regarder. Alors non, il faut que je reprenne la bonne carte. Là, j'étais sur la deuxième carte. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit... Une fois arrivé aux belles lumières, à la ligne fine qu'elles forment à leur manière, coupez proprement au ciseau, puis rabattez sur le verso. Alors, rabattez sur le verso, j'aurais tendance à dire... On fait comme ça. Ou alors comme ça. Alors attendez, je regarde juste ce qu'il dit. Ouvrez alors le rabat vers lequel il va, et si vous vous demandez pourquoi, la carte 2 vous le révélera. Non, c'est pas ça, je suis sur la carte 2. Puis rabattez sur le verso, alors la lumière de haut en bas et ligne après ligne vous mènera à la porte qu'elle désigne. Bon, la lumière elle est quand même ici, hein. Il y a plusieurs lumières différentes. Puis rabattez sur le verso. Rabattre sur l'arrière de la boîte, ouais, c'était ce que je pensais aussi. Alors, je prends peut-être ce que j'ai découpé ici. Je reprends l'arrière de la boîte. Puis rabattez sur le verso. Parce que si je rabats sur le verso, ça fait comme ça, hein, une fois que c'est découpé. Alors, je regarde parce qu'avec la découpe que j'ai fait, je peux avoir aussi des choses qui sont cachées. Hein. Donc peut-être qu'il faut que je lise ce qui est indiqué. Là, parce que là, je vois un 2, je vois un 24. Alors c'est peut-être un 4 parce que j'ai mal découpé, mais je regarde juste. 2, 4... Alors, la lumière de haut en bas et ligne après ligne vous mènera à la porte qu'elle désigne. 2, 24, C est superbe. Viens, calme, puis chercher jeu délicieuse pour légèrement... Je pense qu'il y avait un truc rabattre sur l'arrière de la boîte, mais je pense qu'il y a un truc à lire en fait sur l'arrière de la boîte avec la découpe que j'ai fait. Hein. Alors puis rabattez sur le verso. Alors la lumière de haut en bas et ligne après ligne vous mènera à la porte qu'elle désigne. Je suis en train de regarder la lumière de haut en bas.
Alors si je prends la lumière, si elle est plutôt comme ça, la lumière. Ce qui est bizarre, c'est que le texte il est pas aligné. Je m'attendais à avoir un truc un peu plus aligné. Hein. Je regarde de l'autre côté. Et si tu lis juste les premières lettres, ah, si je lis juste les premières lettres, L2, L, alors c'est le 24 et... Ouais, alors c'est ça, c'est bien ça. Parce qu'il y a le 24 et donc du coup ça va nous donner quelque chose. Donc je vais lire les premières lettres, tout à fait. Merci Savalon pour ton indice. Je vais reprendre ici de quoi prendre des notes et on va le noter. Alors... Donc, le, L et E. Et ensuite, effectivement, parce que là j'ai un petit peu mal découpé, donc il y a des fois des choses qui apparaissent, donc c'est un petit peu compliqué. Donc le 24, parce qu'on sait que c'est la 24, la porte 24. Donc ensuite j'ai un E, ensuite un S, ensuite un T, le 24 et, ensuite on a un S, un O, un U, un S, et sous... Alors attendez, je regarde juste parce que j'avais un petit bout qui était déchiré. D'ailleurs, je l'ai mis où le petit bout qui était déchiré? Voilà, c'est là. Pour bien cacher les lettres qu'il faut. Parce que... Voilà, j'aurais en fait dû découper l'autre partie comme je voulais faire au début. Et puis me dire que ça, c'était pas important. Comme ça, j'aurais pu la découper et mieux découper l'autre. Alors, je vérifie. S-O-U-S. Sous... Alors, on a L... L, C, P, I. Alors, P... Oula, attendez, je suis où? C, P, I, E, C, E, D... Oh là, ça veut plus rien dire après. Alors attendez, juste, je pense que j'ai trop coupé parce qu'en fait je vois aussi que les lettres elles sont en majuscules. Les lettres que je lis doivent être en majuscules. Donc je refais, parce que là j'ai mal fait. Si c'est bon, ouais c'est ça, donc c'est L. Ensuite c'est le A ici, sous là. Et ensuite ici c'est le P. I, P-I-E, et sous la pièce, je suppose, et sous la pièce, D. Ensuite ici c'est mal découpé, c'est O, Do, le R, le E et le E. Le 24 est sous la pièce dorée. Voilà, donc il faut trouver sous la pièce dorée. Où est-ce qu'il y a une pièce dorée? Alors là on a un bouton, c'est pas une pièce dorée, on va chercher la pièce dorée. Hein. Où est-ce que j'ai une pièce dorée? Ah ici, on a une pièce dorée ici. Donc si on a un 24, il doit être en dessous ici. Hein. Je vois que ça, hein. Je vérifie mais je ne vois que ça. Hein. Je vois que ici une pièce. Hein. Donc je pense que... Eh ben pas de soucis Chico, parce que moi je vais faire en plus l'autre casque que t'as pas encore fait, donc surtout ne te gâche pas ton plaisir pour demain. Alors je vais vérifier s'il y a bien quelque chose en dessous ici, sous la pièce dorée. Et ben voilà, et effectivement, regardez, je vais zoomer un petit peu, un petit coup de zoom. Et donc là, on a bien la porte 24. Donc tu vois, Draxlen, je te l'avais dit, il n'y a rien qui est laissé au hasard dans le jeu. Hein. La porte 24, elle n'est pas forcément derrière la porte de la case 24. Hein. Et donc voilà, on a trouvé la porte 24. Elle est ici. Alors, je dégage un petit peu pour que je puisse l'ouvrir correctement. Ouais, voilà, c'est bon, je pourrais la récupérer. Voilà, on pourra la récupérer.
La dernière case est vide, mais écoute, on regardera à la fin, Draxlen, il y a des chances que oui. Hein. Mais en tous les cas, la porte 24, elle est ici, donc on a trouvé la pièce secrète. Et bah du coup, avant de passer à l'ouverture de la porte 24, parce que j'allais déjà ouvrir la porte 24, mais je me suis rappelé qu'il fallait quand même que je dise l'énigme de la porte 24, puisque là, on l'a trouvé, la porte 24. Et on va lire celle du 24, alors... Pour ceux qui ont le calendrier de l'avant et qui veulent pas se faire spoiler, hein, comme Chico, surtout quittez le live hein, tout de suite pour ne pas vous faire spoiler sur la suite de l'aventure. Ok. Et donc c'est parti. Je vais lire le 24 décembre. Bravo, vous avez trouvé le centre de contrôle. Vous y découvrirez en effet un grand tableau de commande et là le fameux bouton rouge. Celui qui vous rendra votre taille normale. Une bande magnétique tourne en boucle et vous explique comment annuler le processus de miniaturisation puis comment relocaliser l'atelier. Quelle aventure rocambolesque tout de même. Tout paraissait perdu et vous avez sauvé Noël. À ce propos, une petite surprise semble vous attendre sur le tableau de commande. Maintenant, appuyez sur le bouton rouge pour que l'atelier retrouve son emplacement habituel et sa taille. Ensuite, vous pourrez faire la fête avec votre chef et tous vos collègues, vous l'avez bien mérité. Ouvrez à présent le centre de contrôle secret. Et bah c'est parti, on va ouvrir le centre de contrôle. Le voici, le centre de contrôle. Et bah le voilà, le centre de contrôle, donc avec le fameux bouton rouge ici. Je vérifie si on a d'autres choses parce que je pense qu'on a quand même... est-ce qu'on a quelque chose d'autre à faire? Non, on a juste le petit X ici. Je regarde s'il y a quelque chose à l'intérieur. Ici, on n'a pas d'énigme. Hop. Alors si, il y a quand même un numéro qui est marqué ici, 03. Mais ça se trouve, c'est juste un numéro pour l'assemblage qui est fait avec un X. J'ai un X quand même ici, un X, un 03 avec des couleurs. Donc la dernière case... ah oui non, la dernière case est vide, donc on a dit qu'on regardera après. Alors je regarde ceci, ouvrez à présent le centre de contrôle secret. Une petite surprise nous attend sur le panneau de commande. Qu'est-ce qui nous attend sur le panneau de commande? Ensuite on nous dit... Maintenant, appuyez sur le bouton rouge pour que l'atelier retrouve son emplacement habituel. En fait, il fallait juste retrouver le 24. Il n'y a pas d'énigme sur le 24. À ce propos, une petite surprise semble vous attendre sur le tableau de commande. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme petite surprise sur le tableau de commande? Parce qu'en fait, on a quand même quelque chose ici. On a un panneau ici avec des chiffres, des lettres. Bonsoir, désolé du retard et des absences. Eh ben, pas de soucis, tête de slip. J'espère que tu vas bien. De toute façon, tu étais bien occupé à jouer à Château Combo, donc tu peux pas être partout, hein. Tu peux pas être partout. Alors j'essaie de comprendre quand même si on a encore une énigme sur cette case là, parce que j'ai la seule chose ici. Donc on a une espèce de cloche ici. Qu'est-ce qu'on fait? En plus à cause de Château Combo, je suis en retard. Bah oui, c'est ça en plus, hein. Appuyez sur le bouton rouge. Est-ce qu'on a un autre bouton rouge? Parce que je suis pas sûr qu'on a un autre bouton rouge. Hein. Bon, bah maintenant ma boîte elle est complètement déchirée de partout. Je regarde juste si on n'a pas un bouton rouge qui se cacherait quelque part ailleurs. Des fois qu'ils aient caché quelque chose, aussi à un autre endroit, non. Je vois pas de bouton rouge ici. Non, parce que là c'est quand même pas la fin. On a quand même une petite énigme pour le 24. Ou alors le 24 c'est vraiment la fin. J'ai ouvert le centre de contrôle et il se passe rien, c'est tout. On est revenu à notre taille normale. Ça me semble bizarre quand même, hein. Je relis le texte, parce que là on n'a pas d'énigme, on n'a pas de texte d'énigme. Hein. Ici, on nous dit ouvrez à présent le centre de contrôle secret. C'est ce que j'ai fait. Bah attendez, je vais quand même regarder dans le livre des indices pour voir s'il y a quand même quelque chose pour le 24. 24 décembre, si, il y a bien une énigme. 24 décembre, il y a une aide de jeu. Donc, ça veut dire qu'il y a bien quelque chose. Il y a bien quelque chose pour le 24. Donc là, qu'est-ce qui nous attend sur le 24? Là, j'avoue que je sèche. Alors, je vais vous mettre le papier à l'écran ici. Hop. Dans ce sens-là. Donc, on a le centre de contrôle.
Donc ici on voit qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur ici. Il y a peut-être quelque chose d'inscrit hein, dans le panneau au milieu du centre de contrôle. Hein. Faut boire 3 coupettes avant de se lancer sur l'énigme. Moi c'est ça, il y a eu le meeple foie gras alors, ouais, bah, presque. Hein. Une bande magnétique tourne en boucle et vous explique comment annuler le processus de miniaturisation puis comment relocaliser l'atelier. Une bande magnétique, alors où est-ce qu'elle est la bande magnétique? Parce que c'est ça qu'il faut qu'on trouve, la fameuse bande magnétique qui nous manque. Est-ce que c'est ça la bande magnétique, ce qui est marqué ici? Parce qu'en fait on a 3 yeux avec des petites coches vertes, donc en fait on a 1... 2 et enfin on a des portes avec des couloirs ici, on nous dit attention sur celle du milieu et je vois rien d'autre, on a un cadeau ici, on a des indicateurs ici 1, 2, 3 et il n'y a rien d'autre dans la case, hein. Mis à part le numéro 03 que j'avais vu tout à l'heure, il n'y a rien d'autre, il n'y a vraiment rien. Je regarde si j'aurais pas oublié quelque chose. On a des couleurs, il y a du orange et du bleu. Mais sinon, c'est vraiment... Non, c'est vraiment vide de chez vide. Vide de chez vide. Alors, je comprends pas ce qu'il nous faut. Alors, par acquis de conscience, j'ouvre la porte de la case 24, on sait jamais. Ah bah voilà, carte énigme X1. On a un X ici. Ah non, bah voilà, ça c'était pour montrer en fait hein, qu'on n'avait pas besoin d'aller sur la case ici hein, parce que Draxlen demandait ce qu'il y avait besoin d'aller sur la case. Là on nous dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous comptiez prendre le raccourci qui mène au spa, c'est ça? Allez, oust, il n'y a rien à voir ici. Voilà des semaines que cet accès est bloqué, remettez-vous au travail. Donc voilà, la case 24, elle sert vraiment à rien. C'est vraiment une case perdue. Bon bah je vais... Là je suis vraiment... J'ai vraiment pas d'idée. On va prendre un petit indice hein, sur le 24 décembre. Et peut-être que ça va nous aider. Alors, avez-vous déchiré la boîte au niveau de la pièce dorée? Oui, ça c'est fait. Si oui, vous avez découvert en dessous la case 24. Sortez-la de sa cachette et ouvrez-la. À l'intérieur se trouve le fameux bouton rouge, celui qui permettra à l'atelier et à ses artisans de retrouver une taille normale. Vous avez réussi. Encore une chose toutefois, un cadeau vous attend. Il ne vous reste alors plus qu'à le trouver. C'est votre petite énigme du jour. Et aujourd'hui, pas besoin d'obtenir un code chiffré. Ah, un cadeau nous attend. Il faut peut-être trouver un cadeau. C'est peut-être ça notre cadeau. En fait, le petit cadeau qui est là, peut-être qu'il faut le trouver. On a peut-être un autre endroit de la boîte où il y a encore quelque chose qui est caché avec un cadeau. Alors, on va regarder si on trouve un cadeau. Est-ce qu'on trouve un cadeau? Ah, les coquins. Bah oui, les coquins. Les coquins, ils aiment bien faire plein de petits trucs, plein de petites farces. En plus des cadeaux, je suis sûr d'en avoir vu un, mais je ne sais plus où. Ah non, c'était sur les derrière des blocs, non? Ah oui, c'était ici qu'on avait des cadeaux. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'il y a un petit cadeau? Ben là je ne vois rien sur cet emplacement ici. Enfin à l'arrière il n'y a rien du tout, il n'y a pas de cadeau. Ça c'est sûr que j'en vois pas. À l'avant ici j'ai des cadeaux ici effectivement. Mais je pense pas que ce soit ce cadeau-là qu'il faille le... Enfin, je sais pas comment on peut l'enlever. Par contre, sur le devant... Alors, ce que je vais faire, je vais aussi enlever tous les post-it que j'avais mis. Hein. J'en ai plus besoin. Je regarde juste si j'avais pas mis des post-it sur un cadeau, mais je pense pas. On a une bougie. Non, il n'y a pas de cadeau ici. Et ici, est-ce qu'on a des cadeaux? Ah, alors attendez, il y a peut-être aussi des portes sur lesquelles il y avait des cadeaux derrière. Je vais ouvrir les portes les unes derrière les autres. Parce que je me rappelle que c'était sur une des portes où il y avait un cadeau. Non. Bon, décidément, je ne trouve pas, hein. Pas de cadeau ici.
Pas de cadeau. Pas de cadeau. Toujours pas de cadeau. Là non plus, mais je suis persuadé d'en avoir vu un des cadeaux ici. Non, 23, c'était pas un cadeau. 9, c'était pas un cadeau non plus. Et 18, c'était pas un cadeau. Alors je me suis trompé. On a abîmé le devant, le derrière, le côté droit, mais pas le côté gauche. Ah, tu penses le côté gauche, Traxlen? Allez, on va regarder la boîte du côté gauche. Ici, est-ce qu'on a un cadeau? Pas de cadeau. Et quand j'ouvre, qu'est-ce que ça nous dit? Stop, n'ouvrez pas. Ah, stop, n'ouvrez pas. Ça, c'est une invitation à ouvrir, hein. Non, en fait, ça sort toute la boîte, en fait. Je pense que, du coup, c'est pas le bon plan. Puis si je la sors, je pense que je démonte tout et je suis incapable de la remettre. Parce que là, elle est en train de se déchirer à d'autres endroits. Bon, on va prendre le deuxième indice parce que là, je ne vois pas. Je ne vois vraiment pas comment je pourrais trouver quelque chose avec ce qu'il y a ici, hein. Alors... Observez le grand écran de la case 24. Ah bah voilà, ça, je me disais qu'il y avait un truc avec l'écran. Il vous indique où se cache votre cadeau. Les trois yeux et je vais y arriver. Les trois yeux et les trois coches vertes représentent les trois tunnels que vous avez déjà découverts. Ah oui. Votre cadeau se trouve donc dans un autre tunnel, celui situé au niveau du point d'exclamation rouge. N'hésitez pas encore à ouvrir la boîte. Au besoin, vous pouvez même en découper le dessous. Le dessus. Ah oui, donc en fait, ça, ce sont les tunnels qui sont dans la boîte, les fameux tunnels où on avait les araignées. Donc les tunnels avec l'œil, c'est celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc on a un cadeau, a priori, qui se trouve à cet endroit-là du jeu. Alors hop, on va... je vais prendre ma paire de ciseaux que j'ai dû mettre je ne sais pas où. Elle est là. Sur ta carte, le cadeau, il va pas sur un plan. Je sais non, je pense pas. Hein. Ça donne pas l'impression. Hein. Je vous remontre la carte en fait. Ici. Mais là donc du coup effectivement il y a quelque chose. S'il y a un tunnel, il y a un tunnel qui se trouve par ici. Voilà. Hop. Effectivement j'ai un tunnel par ici. Alors faut que je déchire encore un petit peu la boîte hein, et on va regarder ce qu'on y trouve dans ce tunnel là. Est-ce qu'il faut encore utiliser la lampe comme la dernière fois? Je prends juste pour mon téléphone, je prends la lampe. Voilà, on va regarder s'il y a quelque chose dans ce tunnel. Alors, attendez, je vais jusqu'au bout pour voir si ça fait comme la dernière fois. Écoutez, je ne vois rien du tout, hein. Je ne vois rien. Pourtant, j'ai bien trouvé le tunnel dont on parle, hein. J'avais les trois tunnels qui étaient ici, c'est forcément celui-là. Alors, à moins que ça soit dans l'autre sens et qu'il faille que j'ouvre le derrière de la boîte. Ou alors, c'est ce qui ça se trouve ici. Il faut déchirer carrément ce qui se trouve ici pour avoir les informations. Ouais, non, j'ai pas l'impression. Mais quand j'éclaire, là, ça marche pas aussi bien que la dernière fois avec l'éclairage que j'avais utilisé pour lire le chiffre. Non, ça se passe pas. Et c'est le exit grunge, il y a des trous partout. Ouais, c'est ça, c'est plus une boîte. Il y a une flèche qui indique le tunnel, effectivement. Il y avait une flèche, ouais, c'est ça, la flèche qui indique le tunnel, c'est celle du milieu. Écoutez, je vais prendre le dernier indice parce que là, je vois vraiment pas, parce que j'ai vraiment trouvé le dernier tunnel.
Alors sur l'écran, vous pouvez voir 7 tunnels parallèles. Le 22 décembre, vous avez découvert 3 de ces tunnels, se marquer d'une coche et d'un œil sur l'écran. Votre cadeau se trouve quant à lui dans, ou plutôt sous, le 5e tunnel en passant de la gauche marqué d'un point d'exclamation. Ouvrez alors la boîte pour pouvoir sortir ce tunnel. Dessus, vous y trouverez votre cadeau. Vous l'avez bien mérité. Quelle performance héroïque. Ah, il faut carrément enlever le tunnel. C'est carrément tout le tunnel. Alors attendez. Alors il faut ouvrir la boîte. Donc là, on va ouvrir la boîte. Hein. On va pas en faire tout un fromage. Alors, est-ce que j'arrive à sortir toute la boîte? C'est compliqué avec les portes qui sont moitié sorties, là. Oh là, ça coince. Alors, j'enlève un peu tout ça, hop. Et là, le tunnel numéro 5. Ah bah voilà, effectivement, il y a quelque chose qui est mis ici. Ah bah voilà, le cadeau il est là. Le cadeau. Le cadeau, un pin exit. J'ai sauvé Noël. Alors il y a la colle qui reste coincée dessus, mais voilà, en fait il était vraiment dessus. Alors il fallait vraiment démonter la boîte de jeu pour le trouver. Hein. Le pins. Le fameux pins exit, j'ai sauvé Noël. Alors j'en profite pour récupérer aussi la loupe que j'avais rangée, hein, parce qu'elle peut me servir aussi la loupe. Hein. La loupe elle est importante. Hein. Mais donc du coup effectivement donc le tunnel, le numéro que je voyais tout à l'heure, le 03, c'était le numéro du tunnel, hein, c'était pour l'assemblage. Ce que j'aimerais bien savoir c'est comment ils avaient fait aussi la case qui permet de... Ah oui voilà, la fameuse case qui permettait de faire sortir la petite pièce au début. Hein. On a un deuxième fond tout en dessous, je sais pas si vous le voyez ici. Et donc la pièce je suppose elle était en dessous. Ouais, il y a un petit assemblage en carton et je suppose que quand on perçait le trou, eh ben, elle circulait à l'intérieur du labyrinthe qui doit être dans cette case qui est là. Donc je peux pas la sortir, la case elle est collée. Hein. Ouais, sinon... Ah si, j'ai réussi à la sortir, voilà. Je vous rappelais la fameuse petite pastille ici. Donc en fait, la pastille, pourquoi fallait l'enfoncer? Parce que c'était un punchboard. Donc quand on l'a enfoncé, bah, le punchboard s'est décalé. Puis après, la pastille, elle s'est juste déplacée en fonction de l'orientation pour sortir et puis pour qu'on la retrouve ici. Ouais, sympa comme idée, le petit punchboard ici qui avait été réassemblé à l'intérieur. Je voulais juste savoir comment ça fonctionnait ça, je m'étais dit tiens, je suis curieux. Alors qu'on aurait démonté la boîte dès le premier jour, on avait le pins. Ouais, c'est ça, on aurait pu démonter la boîte dès le premier jour. Hein. Mais il fallait savoir qu'il y avait un pins en dessous, parce que j'étais prêt à regarder, puis je me disais, tiens, je suis en train de dire des trucs, augmenter de 1 les chiffres du code. Je me dis, mais ça, on les a déjà vus, ça fait partie des pièces qu'on a ouvertes. Mais non, en fait, voilà, c'était autre chose. Bon bah voilà, ça finit avec le calendrier de l'Avent. Alors je vais remettre un petit peu tout ça dedans. Il va falloir que je fasse du ménage là avant de faire mes unboxings. Hein. Et puis donc du coup j'avais pas besoin des badges des employés. Hein. Forcément je les avais déjà utilisés lors d'une énigme précédente, donc pas besoin. On n'a pas trop utilisé le bloc d'aide, hein, mis à part sur la dernière énigme, mais voilà, c'était compliqué, hein, la dernière énigme, donc j'avais quand même besoin d'un petit peu d'aide, hein, parce que j'avais pas envie de tout ouvrir comme ça de la boîte, hein, je pensais pas en arriver ici, mais voilà, là au moins elle est détruite, on sait qu'on peut jeter la boîte. Bah oui, comme tu dis Draxlen, bien sympa ce calendrier, c'est vrai qu'il était vraiment très très sympa. Bon du coup je l'enlève, on va faire déjà notre petit au revoir à YouTube quand même, hein, et puis ensuite on fait l'unboxing des 2 autres jeux. Allez c'est parti. Eh bien merci de m'avoir regardé sur YouTube, merci de m'avoir suivi sur toute cette série de live du calendrier de l'Avent. Donc c'était vraiment un super calendrier de l'Avent, même si à la fin ça ressemble plus à un calendrier de l'Avent, parce que là on a vraiment tout démonté la boîte, hein, pour trouver notre fameux pins J'ai sauvé le Noël. C'est dommage, ils auraient dû mettre l'année J'ai sauvé le Noël 2024, parce que je l'ai déjà sauvé l'année dernière, donc il faudrait un pin à chacune des années, hein. J'ai sauvé l'année 2024, j'ai sauvé l'année 2025, ainsi de suite. Voilà, en tous les cas,
bah, j'espère que ça vous a plu, hein, comme moi ça m'a plu. Donc comme on l'avait dit, on trouve que ce calendrier de l'Avent, il est encore mieux que celui de l'année dernière. C'était vraiment très très sympa, un super calendrier. Et puis bah je vais pas dire j'ai hâte de recommencer celui de l'année prochaine, hein, parce que maintenant on a un an à attendre. Donc eh bien on retrouvera l'année prochaine, mais entre temps on va faire tout plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses qui arrivent en janvier. Il y aura de nouveaux ISS Vanguard, hein, qui arrive. Il est dans le bateau normalement. ISS Vanguard il débarque le 1er janvier en Pologne. Donc ouais, je me dis mi-février je devrais l'avoir et on devrait pouvoir recommencer nos aventures épiques dans l'espace. Voilà. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu puis des commentaires, et puis surtout abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je ferai sur tous les sujets que vous aimez. Voilà. En tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.